Donc, pour commencer à tracer, il va falloir créer une conception. Donc, on crée une conception. On obtient alors ce qu'on appelle un plan de construction, c'est-à-dire la base sur laquelle on va travailler. Alors, tout d'abord, quelques indications avec la souris. Avec la molette de la souris, si je tourne la roulette vers le haut, je zoome. Si je tire la roulette en arrière, je dézoome. Je vais me mettre en position intermédiaire. Avec le bouton de droite de la souris, et ça, c'est tout à fait propre à la 3 dimensions, je vais pouvoir tourner autour de mon espace de travail. Donc là, pour démarrer, je me mets en position comme je le souhaite. Alors, vous voyez qu'il y a une grille. Sur cette grille, un grand carreau fait 1 cm ou 10 mm et un petit carreau fait 1 mm. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer les consignes générales et notamment comment créer un solide. Alors, je vais prendre ici ce qu'ils appellent la boîte, qui en fait est un cube. Je le positionne sur la grille. Voilà, je vais zoomer avec la roulette pour voir les choses de plus près. Et là, je m'aperçois que ce cube, cette boîte, propose différents petits outils. Des outils blancs, des outils noirs et des petites flèches. Alors, commençons par les outils blancs. Quand je clique dessus, je vois que mon cube fait, comme l'indique à l'écran, 20 mm de côté. Si je tire sur les outils, je peux changer la taille de ce cube. Là, j'ai maintenant un cube qui fait 28 mm d'un côté et 25 mm de l'autre. Si je veux changer ces valeurs, je peux cliquer dans la zone et taper par exemple ici 30 et 30. Il me manque bien sûr une 3e dimension, qui est la dimension de hauteur, celle que l'on a en plus dans les solides. Donc pour avoir un cube, il faut que les 3 dimensions soient égales, que je n'ai que des carrés, donc je vais mettre également 30. Donc là j'ai un cube qui fait 30, 30 et 30 en hauteur. D'accord? Alors, avec le programme, donc rappel, clic droit de la souris, je tourne autour. Là, je suis dessus, sur le côté. Et hop, je peux même le regarder par en dessous. Là, je ne modifie rien, je ne fais que regarder. On peut également changer l'orientation des objets avec les petites flèches ici. Alors, attention, dans un premier temps, c'est quelque chose d'un petit peu délicat, ça. Quand vous allez changer l'orientation, par exemple, ici, en haut, je vais faire tourner mon cube dans ce sens. Là, ça va. Et dans l'autre sens, je vais le faire tourner, l'incliner comme ça. Attention, petite vue en dessous, je me rends compte que je l'ai tellement bien fait tourner que maintenant il passe en dessous du plan de support, en dessous du plan de travail. Et oui, on est en 3 dimensions. Alors, quelque chose de très très utile, quand vous avez fait une erreur, on va annuler la dernière action. On peut l'annuler ici ou appuyer sur CTRL Z. Hop, j'annule encore l'action précédente et mon cube se retrouve dans la position initiale. Dernière consigne que vous pouvez, outil que vous pouvez utiliser, c'est la règle. Je vais cliquer sur la règle ici et je vais la placer à côté de l'objet. Là, les dimensions sont figées et je vais pouvoir, par exemple, si je veux un cube de 45 mm et plus 30, je tape 45, 45 et 45. Et mon cube fait bien 45.
je dézoome avec la molette pour voir quelque chose. Et quand je n'ai plus besoin de la règle, je peux la fermer. Voilà pour les choses essentielles. Alors, je vais vous demander de faire un exercice avec ce programme et de créer un certain nombre de choses. Alors, je vais le faire dans cette vidéo et puis après, vous essayerez de le faire à la maison. Donc, je vais supprimer ce que j'ai fait. Je clique dessus et supprimer. Et je suis partie. Donc, la première chose que je vais vous demander, c'est de créer un cube de 30 mm de côté. Donc, je vais prendre l'objet boîte. Ici, il ne s'appelle pas cube, mais il s'appelle boîte. Alors, pour qu'il fasse 30 mm, là, je vois qu'il fait 20. Donc, je vais prendre la règle, je vais la positionner et je vais passer toutes mes mesures à 30 mm. Ensuite, dans la consigne de l'exercice, je vous demande de faire un cube rose. Donc, je vais utiliser ici les couleurs pour passer sur du rose. Je n'ai plus besoin de la règle, je la ferme. Et voilà mon premier solide. Ensuite, je vais vous demander de tracer un pavé droit de 20 mm de long, 60 mm de large et 10 de haut. Donc, je vais à nouveau prendre un objet boîte. Je vais à nouveau prendre la règle et je vais lui donner les mesures indiquées. Donc, 10 mm de hauteur, 60 de longueur et 20 de largeur. Ça, c'est déjà bon. Je n'ai plus besoin de la règle. Je la ferme et je vous ai demandé de le mettre en jaune, couleur jaune. J'ai donc un pavé droit qui correspond aux mesures demandées. Et je peux toujours, avec le bouton droit, regarder en dessous, en dessus. Alors, je vais également enregistrer mon travail. Au lieu de l'appeler, lui donner ce titre anglais, je vais l'appeler forme de base. Et valider avec entrée. Je continue. Maintenant, je vous demande de créer un cône. Donc, je vais prendre un cône. Et les mesures que je vous indique sont les suivantes. Donc, toujours la règle. Alors, au niveau de la base, 40 mm par 40 mm. Et au niveau de la hauteur, pardon, la base 40 par 40. Et la hauteur 80 mm. Je ferme la règle quand je n'en ai plus besoin. Voilà, et j'ai donc un cône qui correspond aux mesures demandées. Je peux dézoomer pour mieux voir. Ensuite, je vais vous demander de créer un cylindre. Donc là, à nouveau, j'utilise la règle que je positionne. Alors, pour le cylindre, j'ai demandé 30 mm pour la base. Et pour la hauteur, 60 mm. La couleur, je vous demande du vert. Je ferme la règle quand je n'en ai plus besoin. Voilà. Ensuite, je vous demande un prisme. Alors, pour tracer un prisme, on va utiliser ici l'objet toit. Alors, et à nouveau, la règle. Donc, 50 mm de long, 30 mm de large et 35 mm de haut. Couleur bleu. Je ferme la règle quand je n'en ai plus besoin. Voilà. Si j'ai placé mes solides trop près les uns des autres, je peux parfaitement les déplacer, ça ne pose pas de problème. Et enfin, le dernier que je vous demande de créer, il s'agit d'une sphère. Donc, je prends une sphère. J'utilise toujours la règle.
Et les dimensions demandées vont être de 40 mm. 3 dimensions. J'obtiens donc une belle sphère que je vais colorier en rouge. Et je peux fermer la règle. Voilà. J'ai donc créé tous les solides demandés dans l'exercice. Voilà, ces solides, par un simple clic dessus, je peux les déplacer sur mon terrain. Attention à ne pas, à bien rester au-dessus du sol. Hein. Si je prends par exemple mon cylindre et que je le déplace verticalement, là vous pouvez remarquer qu'il passe sous le sol. Donc n'oubliez pas la touche annuler pour revenir à la position initiale. Et bien voilà, dans la prochaine séance, nous ferons des assemblages de solides pour créer des objets. À bientôt!